oublié ça. Alors, il y a deux grandes familles. La famille VF, où malheureusement il n'y a pas énormément de choses. Donc vous avez le magnifique Je suis Captain Marvel sorti par Panini, qui va reprendre essentiellement l'histoire de Carol Danvers. Ça va se centrer sur ses origines, les premiers épisodes, ses différentes itérations, ses différents costumes, quand elle est devenue Binary, quand elle a perdu la mémoire, quand elle a perdu tous ses pouvoirs, quand... Je suis pas sûr qu'il y ait l'épisode où elle s'est mariée avec son fils, voilà. Mais à part ça, il y a beaucoup de choses. Ensuite, ceci, et je pense que ça c'est vraiment le conseil de lecture en VF, la vie de Captain Marvel, qui est un peu une mise une rétrospective de sa vie, mais vue de son point de vue actuel, entre guillemets, dans l'univers Marvel. C'est très sympa. Et puis, vous avez la série Captain Marvel qui a été rééditée, écrite par Kelly Sue DeConnick, qui prend la tradition actuelle de Marvel de faire écrire le titre Captain Marvel par des femmes. Voilà, c'est le premier de la période à laquelle Marvel a décidé que Miss Marvel deviendrait Captain Marvel et prendrait toute cette place de porte-étendard féminin de l'univers Marvel. Vous avez quand même droit à l'intégrale Captain Marvel, qui est le personnage original chez Marvel, qui est un guerrier gris, scénarisé par Roy Thomas avec Gene Colan au dessin. C'est les premiers épisodes, voilà. Il va y avoir aussi Carol Danvers qui va apparaître dans ces épisodes-là, puisqu'elle est pilote de l'Air Force et en charge de la sécurité. Heureusement, il y a aussi la VO. Et en VO, alors, bien sûr, Marvel a sorti tout un tas de True Believers, des titres à 1$, donc vendus en règle générale 1€ chez vos libraires VO, dont le premier épisode, et puis la première apparition de Miss Marvel en tant que Miss Marvel, dans son propre titre, et puis son deuxième costume, puisque le premier, il y avait un peu le nombril à l'air et ça n'a pas plu, donc il a fallu lui changer de costume. Voilà, c'était celui-là. Et puis, des épisodes clés comme celui où elle devient Binary après avoir perdu tous ses pouvoirs et être manipulée cette fois-ci par les Broods. Moi, je vous recommanderais vraiment en VO ceci, Captain Marvel The Complete Collection by Jim Starlin, qui est vraiment le prototype de ce qu'est une saga cosmique chez Marvel, et ça va être le début également de tout ce qui tourne autour de Thanos. C'est vraiment très très bien, voilà. C'est tout ce que j'ai à vous en dire. S'il y a un incontournable à lire sur Captain Marvel, mais pas Carol Danvers, c'est ça. À côté de ça, si Carol a pris le nom au bout d'un certain temps de Captain Marvel, c'est parce que l'autre il est mort, et ça c'est dessiné et scénarisé par Jim Starlin également. En VO, cette fois en se recentrant sur Miss Marvel, et The Life of Captain Marvel, le même que l'autre, sauf que c'est en VO. Et là, vous avez The Epic Collection de Miss Marvel, qui va reprendre en gros tous les premiers épisodes de la série Miss Marvel.